Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite initiative qui a été prise par quelqu'un qui milite pour les Gilets jaunes, qui a mis en place un compteur ici, qui permet à chaque gilet jaune de se comptabiliser. Pour ça, il suffit de mettre son département et de cliquer sur Comptez-moi. Alors, le but de cette petite vidéo, c'est simplement de montrer que si l'idée, l'intention est bonne, ce n'est pas à moi d'en juger en tout cas, la mise en œuvre est très mauvaise. Pourquoi? Parce que, ce compteur-là, on peut en faire ce qu'on veut. Alors, c'est facile d'en parler, mais je vais vous le démontrer, ce sera encore mieux. Je vais essayer alors il y a plein de disclaimers que je voudrais faire, mais comme je vois que la personne qui a mis ce gilet intéressant, ce site en place vient de mettre un tweet pour dire, qu'il allait supprimer le site. Je vais peut-être vous faire la démonstration avant, au cas où il le retire. Donc regardons bien, là, donc on a 31 000, donc ça fait un moment que j'ai cette page ouverte. Donc je fais un refresh, donc pour vous montrer que je ne vous raconte pas de blagounettes. Je fais, vous voyez ici, refresh. Donc on voit en gros, on voit quoi en gros? Ben on voit rien. Voilà, de 31 278, je fais un refresh. 31 281, je fais un refresh. 31 282, je fais un refresh. 31 280, je ferai les disclaimers après, hein, parce qu'on ne sait jamais s'il coupe. Donc là, je fais un refresh, ça n'a pas changé. Je fais un autre refresh, ça n'a pas changé. Bon, maintenant, je vais vous montrer le proof of concept pour vous du truc que j'ai fait à l'arrache, vite fait, qui montre comment truquer le truc. Donc, je vais l'expliquer après, mais ce que je veux juste vous montrer, c'est ça. Hop, donc je vais lancer mon petit programme, il est là. Donc, je le lance. Boum, c'est parti mon kiki. Donc, vous voyez, ça bourrine comme un truc de fou, hein. Là, j'y vais vraiment comme un sauvage. Concrètement, je fais 10 requêtes simultanées. Donc, le temps que les requêtes se passent, vous voyez, à chaque ligne, c'est une requête. Donc, maintenant, retournons voir un petit peu ce qui se passe ici. 31 282. J'y suis peut-être allé un peu fort, on dirait que le site a du mal à me répondre. Donc je vais peut-être arrêter mon petit robot, mince, ce serait dommage, on veut voir le truc. Apparemment, donc ce matin ça marchait très bien, voilà, 31 800, je fais un refresh. Alors là apparemment, en plus il a dû héberger ça sur un truc un tout petit peu limite, hein, en tout cas qui n'est pas adapté. Là, on voit toujours que ça charge, ça mouline. Vous ne le voyez pas, croyez-moi. 32 000, vous voyez, d'un seul coup, ça monte beaucoup plus vite avec mon petit robot en route, hein. C'est magique. On continue, 32 174. On continue, je fais un refresh, 177. Là, c'est un peu moins violent. Tiens donc, on va attendre 2-3 secondes et je fais un refresh. 60. Bah, je me suis trompé. Évidemment, mon truc s'est planté. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Attendez. Hop. Alors, mon petit robot, effectivement, s'était planté. Tout simplement parce que entre-temps, pile pendant que je fais le test, donc la personne qui a mis en place ce site a décidé d'arrêter. Hein. D'arrêter parce que, comme vous le voyez, le compteur n'est plus actif, une minorité de manifestants s'étant présentés, il n'est pas question que ce compteur soit utilisé pour minorer leur nombre. Bon, soit. Encore, alors, je vais faire mes disclaimers maintenant, je reviens juste. Donc, ça a bloqué ce qu'on a bien vu quand mon robot est en route, ça bondissait de 100 en 100. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait après. Il n'y a même pas à discuter sur le fait que ce soit vrai, que ce soit pas vrai ce que je vous raconte. Ceux qui sont devs, qui savent un peu comment ça fonctionne, savent très bien que c'est très facile de trafiquer ce genre de trucs. Je vais vous l'expliquer après. Mais maintenant, il est temps de faire ces disclaimers, vu que maintenant on a tout notre temps, puisque la personne a désactivé le site. Les disclaimers que je veux faire, ils sont de deux types. Le premier type, c'est que je ne fais pas du tout ça contre les gilets jaunes. Pas du tout. Ni contre la personne qui a mis ce site en place. Au contraire, je ne veux pas faire du tout, là, c'est pas le but de la vidéo, je ne veux pas du tout faire de politique enfin, au sens très large. Mes opinions sont plutôt en faveur des revendications des Gilets jaunes, donc c'est pas du tout mon but. Et je n'ai rien contre la personne qui a mis ça en place, je ne la connais pas, donc il n'y a pas de problème. Voilà, point, ça s'arrête là. Le deuxième disclaimer que je veux faire, c'est que
On pourrait me reprocher de commettre des choses plus ou moins illégales en m'insérant, les fameuses lois, voilà, on n'a pas le droit d'attaquer un système informatique. Si ce n'est que la personne qui a mis ça en place a très clairement dit, puisque quelqu'un avait déjà dit, c'est assez, il suffit de, on le voit là, c'est du grand n'importe quoi ce comptage, puisque chacun peut se compter plusieurs fois. Je vais vous le baisser pour que vous voyez la suite. Alors désolé pour les barres noires, j'ai mal configuré le truc. Donc la personne a dit essaye donc de le faire. Donc il propose à chacun d'essayer de passer au travers, enfin de trafiquer le compteur. Donc à partir du moment où il a donné son accord pour qu'on essaye de voir si on peut passer au travers, je m'estime tout à fait légitime de le faire. En tout cas, au niveau légal, j'estime que je n'ai rien à me reprocher. On peut continuer par ce qui est dit, il suffit de changer d'appareil ou d'adresse IP. La personne a répondu, c'est bien ce que je dis, puisque Yaka, fais-le et tu verras. Le gilet jaune, c'est intéressant d'ailleurs, je vais mettre la suite de la conversation parce qu'elle est intéressante. Le gilet, parce qu'elle a fait preuve d'une certaine naïveté de la personne qui a mis ça en place. Le gilet jaune, il est dehors avec son mobile. Tu veux qu'il fasse quoi au juste pour tricher? Eh bien, j'ai répondu ici d'ailleurs. Le problème n'est pas le gilet jaune qui est en dehors, mais ceux qui veulent truquer les chiffres. Et ce n'est vraiment pas compliqué à faire. Oui, puisque donc je l'ai fait. Je ne m'estime pas être un surhomme ou quoi que ce soit. Je l'ai fait. Je l'ai fait pour tout vous dire. Ce matin, quand j'ai vu ça, ça m'a évidemment, hein, c'est le petit truc qu'on dit: «Oui, vous n'y arriverez pas, c'est trop compliqué». Évidemment, c'est tentant de le faire, donc j'ai essayé. À ma grande déception, c'était très simple à faire. Donc comment j'ai procédé pour faire ça? Alors, pour ceux qui ont une idée, arrêtez de regarder la vidéo tout de suite parce que c'est d'une simplicité, énorme, monstrueuse. Voilà. Donc la problématique quand on a ce genre de compteur, comment ça se passe? C'est comment arriver à faire en sorte que 2 personnes, alors déjà définir une personne dans un «monde» entre guillemets comme ça, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, comment faire en sorte de limiter les abus? Il y a plusieurs façons. Enfin, il y a plusieurs façons. Dites-vous bien qu'il n'y a aucune solution de fiable, jamais. Donc la technique à utiliser quand on veut faire ça, c'est de faire en sorte que ce soit le plus compliqué possible. C'est une règle de sécurité de base d'ailleurs, hein. La règle de sécurité de base, c'est rien n'est inviolable, mais il faut s'arranger pour que le coup à mettre pour violer le truc soit plus important que ce qu'on va récupérer. Donc si la personne qui doit truquer le machin, ça lui coûte plus que ça lui rapporte, elle ne le fera pas. Maintenant, celui qui voudra le faire, il le fera. Donc là, j'ai commencé par regarder un peu. Alors évidemment, je ne peux plus vous faire la démo, j'aurais dû l'enregistrer plus tôt, mais tant pis. J'ai commencé par regarder, j'en ai encore une fenêtre là qui est ouverte avec. Donc voilà le site d'origine, donc je ne vais pas faire de refresh. J'ai voté, j'ai ouvert. Attendez, vous ne le voyez pas, désolé. Hop, je rebaisse. Voilà comment ça se présentait à l'origine. Donc évidemment, pour voir comment ça fonctionnait, j'ai simplement ouvert les Developer Tools de mon navigateur. En l'occurrence là, c'était Chrome. J'ai regardé la requête qui était faite. OK. La requête qui a été faite, je pense que je l'ai notée sur mon bout de code qui est ici. Je vais vous la montrer. Enfin là, les nettoyer. Je suis vraiment désolé, j'aurais aimé vous montrer tout depuis le début, mais je ne peux pas puisqu'il a retiré le truc en route. Donc en fait, c'était un simple post, hein, une requête post. En mettant donc en data l'action à faire qui était signal et le département qu'on voulait 81 et boum, ça marchait, il n'y avait rien de plus. Non, autrement dit, il n'y avait aucune zéro sécurité. Rien du tout, que dalle. Donc, dans ce genre je vais vous montrer le code, je le ferai à la fin parce que je pense que c'est pas ce qui intéresse le plus de monde. Mais par exemple, si vous exécutez cette commande avec curl, pour ceux qui connaissent, et à chaque fois que vous le faisiez, vous augmentiez le compteur pour le département, là en l'occurrence 81. Donc j'ai testé avec... Le premier test que j'ai fait, il pourra vérifier s'il ne me croit pas, s'il raconte que je raconte des bêtises. Il devait être environ 8 heures ce matin. J'ai fait le test avec le département le 12. Nos amis aveyronnais, nos voisins, nous qui sommes tarnais, les tarnais, les aveyronnais comprendront le sous-entendu que je veux donner là-dedans. Et voilà, donc en je ne sais pas combien de temps j'ai mis, en 1 minute d'activation de ce programme-là, j'ai rajouté 2000 au compteur sans aucun souci. Alors je vais dire tout de suite comment est-ce qu'on peut un petit peu empêcher ce genre de choses et ensuite je vais rentrer dans le code pour ceux qui sont plus intéressés par ça. Donc comment est-ce qu'on peut, d'ailleurs,
puisque quelque part, je fais quelque part du tort, j'en ai conscience à la personne qui a mis ça en ligne, je te l'ai dit, la prochaine fois que tu veux faire ça, prends contact avec moi et j'essaierai de... Enfin, si je suis pas en désaccord avec l'idée qu'il y a derrière, en tout cas, je suis d'accord pour participer, pour t'aider à mettre en place quelque chose de plus costaud. Voilà, comme ça. Mon karma est bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, oui, les solutions pour parer ce genre de truc. Alors, la solution idéale, c'est évidemment de demander à chaque utilisateur de s'authentifier. Ça, c'est pas parfait, hein, parce qu'on peut créer des faux comptes et puis mais déjà, ça crée un sacré frein, puisque pour rajouter un sur le compteur, il faut un compte quelque part, donc un compte sur Twitter, un compte sur Facebook, un compte, voilà. Donc, c'est déjà un peu plus embêtant. Alors, le problème de ce genre de choses, et d'ailleurs qui est soulevé ici, je crois qu'à l'origine, c'était plus ou moins comme ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, c'est un frein au vote. C'est-à-dire que les gens, à partir du moment où ils doivent s'authentifier et dire qui ils sont, ça va les empêcher de donner leurs avis. Les gens sont comme ça pour beaucoup de gens. Donc ça, c'est un frein. Donc si on veut que ce soit complètement anonyme, il y a quelques petites astuces. Donc là, je n'ai pas creusé plus que ça. Hein. Mais par exemple, des astuces que l'on peut faire, c'est déjà limiter le nombre de requêtes par seconde par IP. Ça, c'est la moindre des choses. Là, je bourrinais là, avec mon code. On peut le revoir, là, je vais vous le montrer. Hop, 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 hop. Je faisais un peu le sauvage. Vous voyez, là, c'est l'eurodatage que vous avez. Et on fait la requête. C'est à chaque fois qu'une requête, c'est-à-dire à chaque fois que j'incrémente de 1 le compteur. Donc, vous voyez, tout ça, c'est fait dans la même seconde. Hein, regardez, je vous montre, il y en a un paquet. C'est fait dans la même seconde, tout ça. OK? Donc, déjà, une protection minimale que l'on peut faire, c'est au niveau de l'hébergement de dire tel IP n'a pas le droit de faire plus de, mettons, 2 requêtes par seconde. Pourquoi 2? Enfin, pas 2, plus que ça en fait. On va dire 5 requêtes. Parce qu'en fait, il n'y a bien entendu pas que la requête qui va être nécessaire pour voter, mais il va y avoir aussi la requête qui va être nécessaire pour aller sur le site, pour charger les images et tout ça. Donc ça, c'est un premier truc qui va freiner, qui va éviter. Le but, c'est pas d'interdire, ce sera impossible. Le but, c'est de poser, faire en sorte que ce soit plus difficile. Donc ça, c'est une solution. Mettre des limites en nombre de requêtes par unité de temps. Une autre solution assez simple à faire, c'est la première fois que la personne visite le site, donc la première fois qu'elle arrive avant de voter, on lui colle un cookie. Ensuite, quand il vote, on balance dans la requête, on met le cookie. Et donc, le cookie ou n'importe quoi d'ailleurs. Mais on vérifie que avant de faire son vote, eh bien, il a visité la page principale sur laquelle on doit voter. Donc, on le vérifie grâce à ce cookie. Et si ce cookie n'est pas là, on invalide le vote. Et pire, si la personne essaye de faire plusieurs votes avec le même cookie, pouf, on ne compte pas les autres votes. Là, j'ai viré tous les cookies, mon vote est validé. Voilà. Une autre solution que l'on peut faire, il y a des techniques de fingerprint, c'est-à-dire que on va pouvoir, croyez pas que même en étant anonyme, vous êtes anonyme sur Internet, c'est faux. Enfin, vous êtes anonyme, mais en tout cas, on sait vous reconnaître. Et pourquoi? Parce que on peut reconnaître côté serveur, côté de l'application, on peut savoir le navigateur que vous utilisez. Là, vous allez me dire, bah oui, mais par exemple, Chrome, il y en a plein qui utilisent Chrome. Oui, certes, mais les gens qui utilisent Chrome sous Windows, qui ont un écran qui fait telle taille, qui ont telle extension installée sur leur navigateur, qui ont telles et telles fontes disponibles, qui ont, etc., etc., au final, on arrive à avoir un truc carrément unique qui permet d'identifier, pas authentifier, mais d'identifier chaque personne qui va arriver sur un site. Et donc, à partir de là, si une même personne avec un même navigateur essaye de faire plusieurs fois un vote, eh bien, on ne le compte pas. Là, il n'y a rien de tout ça qui est mis en place. Là, je suis désolé encore une fois pour la personne qui a mis ça en place, mais c'est de l'amateurisme total. Et le fait de faire cette vidéo, c'est super important parce que là, on voit que la personne a a arrêté parce qu'il s'est rendu compte que son truc, ça tournait pas rond, qu'il y avait peu de personnes en plus qui participaient parce que, eh oui, mon pauvre ami, faut pas croire que les gens sont là pour... Enfin bon, bref, encore une fois, j'ai dit que je ne fais pas de politique, donc je ne vais pas en faire. Mais bon, bref, voilà.
il faut... Enfin, c'est super difficile de faire un truc comme ça. Je m'arrête là-dessus. Je vais passer au code parce que je ne veux pas déraper, je ne veux pas parler de choses qui n'ont rien à faire dans le sujet de la vidéo. La vidéo, elle est purement technique, donc on va rester sur le plan technique. Donc maintenant, je vais parler... Donc il y a d'autres solutions encore, mais encore une fois, il faut bien se mettre en tête qu'il n'y a rien qui est imparable. Rien du tout. Donc la seule chose que l'on peut se dire, c'est faire le maximum pour que ça coûte, entre guillemets, pour poser le plus de problèmes possible pour y arriver à passer au travers de la protection. Plus on va mettre de couches, plus les gens, on va les dissuader de tricher, et moins ils vont le faire. Mais celui qui voudra tricher, il y arrivera toujours. Voilà, point barre. Donc ce genre de truc, ça n'a aucun intérêt. Voilà, point final. C'est mon avis, c'est tout, ça n'a aucun intérêt parce que n'importe qui peut truquer pour arriver au résultat que l'on veut. Mais encore une fois, ça m'embête d'avoir à répéter, hein, et voilà. Je n'ai rien contre la personne qui l'a fait et je ne veux surtout pas... à sa place, je prendrais mal d'entendre ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'il est suffisamment intelligent pour ne pas le prendre mal. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, bah, le code, il est très simple, donc c'est du Go pour ceux qui connaissent, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai? On va passer sur la fonction main donc, en priorité. Donc, la fonction main, c'est la fonction qui est appelée le main, quoi, hein, quand le programme se lance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, l'idée, c'est de faire des requêtes, hein. On a tout ce qu'il faut là pour faire les requêtes. On l'a, ça marche à chaque fois. Ça fait un compteur qui marche. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Tout simplement, ici, au départ, j'ai fixé le nombre de maximum de requêtes concurrentes parce que je me suis dit au début, il a peut-être quand même fait un truc. J'ai même pensé, je ne sais plus pourquoi, parce que j'ai vu qu'il y avait un truc derrière Cloudflare. Et je me suis dit, Cloudflare, si on le bourrine trop avec la même IP, il va nous exploser. Donc, je me suis dit, on va mettre un truc pour limiter le nombre de requêtes en parallèle. Donc, le nombre de requêtes simultanées, ça veut dire. Donc, je l'ai mis à 5 requêtes simultanées. C'est-à-dire qu'on va faire 5 requêtes en même temps. D'accord? Donc, c'est cette variable-là. Enfin, en l'occurrence, c'est une constante. Et ici, j'ai une variable qui, elle, compte le nombre de requêtes actives à un instant T. OK? Donc, la première chose que fait là, c'est une boucle infinie, mon main. Ce qui fait, il regarde si le nombre de requêtes actives est supérieur au nombre de requêtes maximales que j'ai définies. Si oui, il dort un petit peu, puis il attend. Et il recommence. Et sinon, c'est-à-dire que si on n'a pas plus de 5 requêtes, là en l'occurrence, en parallèle qui sont exécutées à l'instant T, à l'instant où ça s'exécute, on lance dans une go-routine, un trail l'équivalent, une nouvelle action qui va déclencher un gilet jaune. Donc cette fonction pour ajouter un compteur au gilet jaune, elle est très très simple. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous détaille le code Go, mais entre guillemets, donc on incrémente le compteur de requêtes en cours, en parallèle. Quand la fonction se termine, on le décrémente, point final. On prépare la requête qui est faite en mettant les champs action et le département. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que là, évidemment, j'ai fait histoire qu'on n'ait pas d'un seul coup 50 000 personnes qui soient d'un seul département. Et le département est tiré au sort entre 0, d'ailleurs, une petite erreur, et 94. Donc, ça va être un département aléatoire à chaque fois. Et ensuite, donc, je prépare ma requête qui est un post vers une requête de type post vers l'URL qui va bien, avec les choses qui vont bien. J'ai pas testé, mais je me suis dit peut-être qu'il y a quand même un minimum de sécurité. Donc, je me suis arrangé pour faire croire que je venais du site en question, donc l'origine référeur. Le content type, donc je l'ai mis, et puis j'ai mis un user agent, c'est-à-dire la façon dont se présente le navigateur, qui était plausible. Et puis, point barre, après je fais les requêtes et c'est fini. Voilà, c'est tout. Et donc, avec ça, là, je l'ai lancé 2-3 fois pour le test et en gros, on augmente le compteur d'environ, je dirais 2000 toutes les minutes. Voilà. Donc, encore une fois, on va sortir donc de tout ce qui est politique et tout ça. Là, le seul but de la vidéo, c'était un but technique pour montrer qu'avec les meilleures intentions du monde, enfin, les meilleures intentions du monde ne suffisent pas. Il n'y a pas de solution. Ça, ce genre de truc, ça ne sert à rien. Point, c'est tout. Ça ne sert à rien, sauf s'il y a une authentification forte. Et encore, sinon, ça ne sert à rien. Mais l'intention était très bonne. Et en dehors de mon opinion, c'était une très bonne initiative. Voilà. Elle a été mal réalisée, c'est tout.
Voilà, donc j'invite de nouveau la personne, si elle veut prendre contact avec moi, bah, je crois qu'elle sait où me trouver, hein. D'ailleurs, ce matin, je lui avais proposé de me contacter pour que je lui fasse part un peu de tous ses problèmes et qu'elle fasse les corrections nécessaires. Elle n'a pas jugé utile de me contacter, c'est son choix, ça ne me dérange pas. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça, hein. Voilà, et si pour une prochaine fois, elle veut faire un truc un peu plus costaud, eh ben, n'hésite pas à me contacter. Et comme je te l'ai promis, sauf si c'est vraiment à l'encontre de mes opinions, vraiment, mais sinon, je te filerai un coup de main. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon week-end, bon courage aux gilets jaunes et à bientôt. Ciao!